Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo débrief de cette purge. Donc cette fois-ci, c'est une purge qui se résulte d'une défaite, contrairement aux semaines dernières et aux mois derniers. Il n'y a pas de miracle. Lorsque tu ne joues pas bien, c'est pas possible de gagner. Lorsque ton contenu est faible, lorsque ce que tu proposes sur le terrain est faible et vide, il n'y a pas de surprise. On ne peut pas espérer gagner des matchs et faire de belles prestations s'il n'y a pas de jeu de position, s'il n'y a pas de préparation de phase offensive à l'entraînement, s'il n'y a pas de préparation de pressing à l'entraînement. C'est beaucoup trop de lacunes qui gangrènent cette équipe. Et aujourd'hui, on est face à un problème de fond. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment vous donner un petit conseil, les amis. Ne vous laissez pas affecter par cette équipe-là, par ces joueurs-là, par cet entraîneur, par cette direction. C'est néfaste. D'accord, on est amoureux de ce club, on le suit depuis toujours. On l'aime pour ce qu'il est, pour les valeurs qu'il partage, pour le jeu prôné. Mais ces joueurs-là, c'est pas possible de les soutenir. Moi, depuis, si vous voulez, Anfield, j'ai vraiment commencé à voir cette équipe de façon différente. Je me dis qu'ils n'apprendront jamais de leurs erreurs. Je vous rappelle que ce sont ces joueurs-là qui ont soutenu Ernesto Valverde. C'est pas la direction du jour au lendemain qui le leur a imposé. Non, c'est eux. Pourquoi eux? Parce qu'ils se complaisent dans ça. Et si eux, ils se complaisent dans une telle situation, c'est pas nous les fans qui devons en pâtir. Donc, un petit conseil, ne vous laissez pas trop affecter par cette équipe. Moi, je crois au changement. Je crois à de jours meilleurs, à un retour à notre philosophie d'antan, à notre beau jeu, à la confiance aux jeunes, à la Masia. Moi, je ne fais plus confiance à cette équipe, à cet effectif d'amis, là. Le club des amigos, c'est vraiment du sérieux, ce n'est pas une blague. Je ne me pencherai même pas sur le nombre de kilomètres parcourus aujourd'hui encore. Alors oui, pour remettre les choses dans les contextes, c'est pas parce qu'on court moins que l'adversaire qu'on fait un mauvais match. C'est juste la façon de courir. Le problème, c'est que lorsque tu cours, par exemple, 7 km de moins que ton adversaire et que tu ne fais aucun effort pour récupérer les ballons, pour presser ton adversaire, ça, c'est honteux. Un petit rappel que cette direction nous méprise, nous, les fans à l'international. Parce que, pour revenir aux faits, lorsqu'il y a eu une vague de dénonciations et de campagnes pour faire sortir la direction actuelle sur les réseaux sociaux, cette même direction nous a qualifiés de robots, de bots, traduction de robots. Et pour eux, seuls les socios qui sont inscrits et qui ont le droit de vote, qui, je le rappelle, eux, ont maintenu cette direction en ne signant pas la pétition pour la censure, la motion de censure qui était prévue à leur rencontre. On est un peu prisonnier, si vous voulez, non seulement de la direction, mais aussi par ces socios qui ont ce droit de vote, parce qu'ils sont pour la plupart aveuglés par les performances de Messi qui sauvent ce club du néant à chaque semaine, à chaque mois, et lorsqu'il n'est pas là, il se rebelle contre la direction pendant un petit laps de temps et ça revient à la normale. Pour revenir à Ernesto Valverde, moi, j'ai juste quelque chose qui m'énerve. Pourquoi est-ce qu'on continue à signer des joueurs qu'on ne fait pas jouer? Pourquoi est-ce qu'on a signé Malcolm pour le brader une année plus tard? Pourquoi est-ce qu'on a signé Junior Firpo pour l'écarter avant le match et ainsi se retrouver avec deux latéraux droits sur la formation de départ? Pour moi, c'est inconcevable, c'est une faute professionnelle. Mais ça, on le savait déjà que Valverde, ce n'est pas l'homme de la situation. C'est pas quelque chose de nouveau. Pour moi, ça confirme juste que ça part de la direction, se laisser aller, et ça gangrène toute l'équipe et ça s'installe pour durer. J'aimerais aussi savoir, c'est quoi cette logique de ne jamais faire reposer Luis Suarez? C'est quoi? Je ne comprends pas. Je veux dire, le match dernier, Griezmann est au repos. Là, on se dit qu'il y a des rumeurs qui circulent selon lesquelles il y aurait du turnover et que Luis Suarez débutera le match sur le banc. Rien du tout. Il est encore là, titulaire. Encore et toujours. On le voit chaque week-end, à chaque semaine. Il n'y a jamais de changement, c'est juste les autres. Même un entraîneur amateur aujourd'hui serait capable de voir que
faire reposer Luis Suarez n'aurait que des bénéfices. Déjà parce que ça lui permettrait d'essayer de revenir à son meilleur niveau parce qu'il enchaîne énormément. 2, ça permettrait aussi de voir Griezmann d'Ajax dans le poste qui l'affectionne le mieux. Et enfin, ça te permet d'éviter de le voir sortir blessé comme aujourd'hui. En fait, dans cet effectif, il n'y a que Griezmann, Frenkie de Jong et Ter Stegen qui me font de la peine. Encore plus Frenkie de Jong. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, sachez que De Jong, à chaque fin de match, il demande les vidéos de match pour analyser ce qu'il a fait pour essayer de s'améliorer pour les prochains matchs. Vous pensez que les autres qui ont tout gagné, c'est ceux qui vampirisent les postes, les vétérans, vous pensez que eux, ils ont cette mentalité? Absolument pas. Je vous rappelle que tous les autres dans cet effectif, quasiment à l'exception de certains, ont soutenu publiquement Valverde pour qu'il reste cette saison. Et encore une fois, pourquoi est-ce qu'ils le soutiennent? C'est parce qu'ils sont à l'aise, ils ne se donnent pas comme s'ils travaillaient avec un vrai coach qui leur demande de travailler des choses pour améliorer des choses à l'entraînement. Ils se complaisent, comme je le dis, dans ce confort. Et aujourd'hui, c'est l'image du club qui en pâtit. Alors moi, je vous l'avais déjà annoncé au début d'ailleurs de la création de ma chaîne que je ne nous vois pas gagner la Ligue des Champions cette année non plus. Et si on gagne la Liga cette saison, ça serait limite une faute professionnelle du Real et de l'Atlético Madrid. Parce que c'est impossible, moi je ne le conçois pas, de voir ces équipes-là perdre une Liga de plus face au Barça de Valverde. Donc d'ores et déjà, je ne m'attends pas vraiment à quelque chose de grand dans le court terme parce que moi j'essaie de voir à long terme, essayer de voir ce qu'on peut espérer du futur. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on perd un temps précieux. Parce que, pourquoi je dis ça? Si aujourd'hui, Ernesto Valverde arrivait à partir, ne pensez pas que le prochain entraîneur qui arrivera changera les choses du jour au lendemain d'un coup de baguette magique. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça dans le foot. Moi, je pense que le temps précieux qu'on perd en ce moment, c'est un temps qu'on aurait pu consacrer à un autre entraîneur qui pourrait essayer d'apporter quelque chose d'autre, qui pourrait essayer de remotiver ce groupe et de préparer quelque chose pour le moyen terme afin d'essayer de retrouver le niveau de jeu qu'on avait avant ou de s'en rapprocher au moins parce que ne vous faites pas des idées. On ne va pas retrouver le niveau de jeu qu'on avait comme ça, d'un claquement de doigts. Valverde doit partir et c'est une urgence. Je n'ai pas envie de revivre de mon côté personnellement une nouvelle humiliation en quart ou en demi-finale de Ligue des Champions parce qu'on tend vers cette direction. Messi ne va pas cacher éternellement les lacunes de jeu qu'on a. D'ailleurs, on voit qu'à chaque fois qu'il y a une équipe qui est bien organisée et qui réussit à faire un marquage de zone sur lui, ça devient plus compliqué pour toute l'équipe. Donc, autant préparer l'avenir maintenant, autant aller chercher les jeunes du centre de formation, autant revenir à nos bases. De mon côté, je ne suis plus surpris, je suis juste frustré et énervé envers cette direction, envers Valverde, envers ses joueurs qui continuent de piétiner l'histoire du club semaine après semaine, année après année. Je n'arrive pas à comprendre le niveau d'exigence aussi bas d'un tel club. Évidemment, en conférence de presse, Ernesto Valverde a déclaré qu'il ne savait rien, comme d'habitude, que pour lui, on avait la maîtrise du jeu jusqu'à l'égalisation et puis qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Non, peut-être que c'est nous, au fond de notre canapé ou devant notre télé, qui savons ce qui se passe. Pas lui, certainement pas lui, le coach. Et voilà, il y a le match contre le Slavia Prague qui arrive en Ligue des Champions ce mardi. À voir comment l'équipe va réagir de nouveau. Moi, personnellement, je pense qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Si c'était le cas, je pense qu'ils auraient eu une réaction d'orgueil depuis bien longtemps. Je veux dire, la Roma, c'était déjà très embarrassant. Je ne parle même pas de Liverpool. Et là, le match aller contre le Slavia Prague, on s'est dit, ouais, ils vont avoir une réaction d'orgueil. Et non, on a vu, mais le match contre Valladolid était un peu trompeur parce que je l'avais annoncé. Certes, il y avait beaucoup de buts, il y avait du spectacle, mais le contenu était vraiment encore moyen. Et là, aujourd'hui, il y a non seulement la défaite, il y a un contenu plus que moyen.
Je ne pense pas qu'il y aura une réaction d'orgueil contre le Slavia Prague. Je pense néanmoins que le Barça va gagner parce que facteur Camp Nou, parce qu'ils ont envie de se prouver à eux-mêmes qu'ils peuvent encore gagner de tels matchs. Évidemment qu'ils sont plus forts que l'adversaire techniquement. Après, on n'est jamais à l'abri de surprises. Peut-être qu'une nouvelle défaite pourrait précipiter encore plus Valverde. Sait-on jamais. C'est donc la fin de cette vidéo, les amis. Voilà, hein, c'est ce genre de soirée, un nouveau week-end gâché par le Barça. Mais voilà, je pense qu'en ce moment, ça ne va pas trop fort du côté du FC Barcelone. Mais moi, je pense, comme je vous le dis souvent, à un avenir meilleur. Je suis optimiste par rapport à ce qui va arriver par rapport aux générations futures. Dites-moi en commentaire quel coach est-ce que vous aimeriez voir à Barcelone si jamais Ernesto Valverde arrivait à quitter. Moi j'ai ma petite idée, mais j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. N'oubliez pas de liker et de vous abonner aussi, les amis. Ça me donne vraiment beaucoup de force, ça fait grandir la chaîne et ça me motive à faire encore plus de vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt.